Le matériel utilisé, un flacon de solution hydroalcoolique, un flacon de savon antiseptique moussant, là on a de la bétadine scrub, du sérum physiologique qui va permettre de nettoyer le savon, un flacon de solution antiseptique aqueuse, de la bétadine dermique par exemple, des compresses stériles, une paire de gants non stériles et une paire de gants stériles. Il faut disposer de 2 pinces stériles, un champ de table stérile à déposer sur le chariot de pansement déjà nettoyé et désinfecté. Un pansement adhésif du sparadrap hypoallergénique par exemple, et un sac à déchets que je fixe sur le bord latéral du chariot. Pour le déroulement du soin, je réalise une friction hydroalcoolique. Il faut étaler sur les mains et frictionner paume contre paume et espaces interdigitaux. Frictionner le bout des doigts et le pourtour des ongles. Frictionner en rotation un pouce puis l'autre. Et enfin frictionner les poignets. À chaque pression, il faut réaliser au moins 5 passages au même endroit. Puis, je mets une paire de gants non stériles. Puis, j'enlève délicatement le pansement de la patiente. Il faut maintenir la peau et tirer l'adhésif en direction de la plaie, car tirer vers l'extérieur peut provoquer l'adhésion de la plaie. Il faut procéder de cette façon pour les 2 côtés du pansement. Si adhérence du pansement à la plaie, on peut verser du sérum physiologique. J'évalue l'état de la plaie et si elle est ou non inflammatoire. Je jette le pansement et les gants dans le sac à déchets. J'ouvre mon champ de table et je le dépose sur le chariot. Attention, il ne faut pas entrer en contact avec la face où sera imprimé le matériel stérile. Je dépose stérilement mes compresses sur le champ. On peut utiliser les emballages des compresses gardées stériles comme récipient. Je mets dans le premier de la bétadine scrub, que je peux ajouter du sérum physiologique pour la durée. Je mets dans le second du sérum physiologique uniquement. Et dans le troisième de la bétadine dermique. Je mets une paire de gants stériles. Je prends mes 2 pinces stériles. Une pince va servir à nettoyer la plaie, alors que l'autre va servir uniquement à plier les compresses. Il faut garder le rôle de chaque pince, il ne faut pas les mélanger. Je mets de la bétadine scrub qui est un savon et je passe sur le pourtour supérieur de la plaie. Un seul passage, puis j'élimine ma compresse dans le sac à déchets. Je réalise la même opération sur le pourtour inférieur de la plaie. Un seul passage, puis j'élimine dans le sac à déchets. Enfin, je réalise la même opération sur la plaie. Et je jette ma compresse dans le sac. Donc il faut toujours aller de la périphérie vers le centre de la plaie.
j'effectue la même opération pour le sérum physiologique. Donc le pourtour supérieur de la plaie, puis le pourtour inférieur, enfin sur la plaie. Puis, je vais effectuer la même opération pour le séchage avec une compresse sèche. Et enfin, je réalise les mêmes gestes pour la bétadine dermique. Il faut toujours aller de la périphérie vers le centre de la plaie. Comme ça, j'ai nettoyé la plaie selon le protocole en 3 temps. Détertion avec la solution antiseptique moussant, rinçage puis séchage, antisepsie avec la solution antiseptique aqueuse. Je mets enfin une compresse sur la plaie, au plus de compresse selon l'étendue de la plaie. J'enlève mes gants et je mets mon sparadrap. Je réinstalle ma patiente. Comme ça, j'ai terminé mon pansement. Les pinces vont être nettoyées et restérilisées. Je range mon matériel. Je jette le sac à déchets et j'effectue mes transmissions dans le dossier de soins. Il faut procéder au lavage simple des mains ou aux frictions à l'aide d'une solution hydroalcoolique avant de sortir de la chambre. Cet acte peut être réalisé aussi sans pince stérile, à la main avec des gants stériles, suivant les mêmes étapes.